Bon, vous êtes sur la chaîne de la singularité. Aujourd'hui, on va parler d'un moment tout à fait singulier. On a notre cher président Emmanuel Macron qui fait une tachycardie parce qu'il faudrait quand même pas qu'il y ait trop la paix entre la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, ça, c'est pas moi qui le pense. J'ai pu voir ça dans quelques commentaires à droite à gauche. Bien sûr, tout ceci n'est que de la calomnie. Il ne pense pas ça. Mais quand même, il va nous paraître un petit peu étonné. On va écouter un peu son commentaire parce que, vous le savez, en ce moment, il y a une négociation pour les pourparlers assez forte entre la Russie et l'Ukraine, et pas mal promulguée par les États-Unis. Donc, Trump, lui, il est à fond pour ça, en échange de concessions pour la Russie. Donc, c'est-à-dire que l'Ukraine en ressortirait plutôt perdant. Mais il y a un moment donné, voilà, on est sur une question de rapport de force. Je le rappelle, mais l'Ukraine n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, ni notre allié. Donc elle n'a rien à voir avec nous, absolument rien. C'est une guerre un peu fratricide entre russophones, etc. Et tous ceux qui nous sortent, oui, la Russie va jamais s'arrêter à l'Ukraine, etc., vous n'en savez absolument rien, parce que l'Ukraine n'a rien à voir avec les pays d'Union européenne. C'est pas comme si la Russie avait attaqué la Pologne ou autre. Non, non, là ils ont attaqué un pays qui n'a rien à voir avec nous, il n'y a aucun jeu d'alliance. Donc pourquoi est-ce qu'on est autant impliqué dans cette affaire? Il doit y avoir des enjeux à droite à gauche, mais quoi qu'il en soit, on n'a jamais été aussi près de la paix. Effectivement, une paix où l'Ukraine devrait faire des concessions. Mais à un moment donné, vous voulez quoi? Vous voulez l'Ukraine roi du monde, ou vous voulez simplement qu'on ne soit pas en conflit avec le pays qui a la première puissance nucléaire, c'est-à-dire la Russie? Je vous pose la question. Et ben en tout cas, il y en a qui semblent ne pas être complètement réjouis du fait qu'on avance vraiment très très fort sur une réconciliation, en tout cas un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Et on va écouter pour ça le président de la République français, Emmanuel Macron. C'est parti, attachez vos ceintures, ça va être amusant. La communauté internationale n'a qu'une chose à faire. Et l'énervement américain ne doit se porter que sur une seule personne, le président Poutine. Il doit répondre à la question qu'il leur pose. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une paix juste, solide, durable, robuste, c'est-à-dire une paix qui permettra de trouver des concessions territoriales, des garanties de sécurité solides. Mais au moment où je vous parle, c'est pas comme si c'était rien passé ces dernières semaines. Les Américains ont proposé quelque chose, les Ukrainiens ont dit oui, et nous le soutenons. Il faut maintenant que la Russie donne sa réponse. Si la Russie dit « je ne suis pas prêt à un cessez-le-feu », elle aura menti au président américain, elle aura menti à tous ceux à qui elle dit qu'elle voulait la paix, et il faudra en tirer les conséquences. S'il dit oui, demain nous avons un cessez-le-feu. Et donc nous n'avons... Moi je ne veux pas aller dans les faux débats. Il n'y a qu'une seule voix maintenant à entendre et une seule réponse à entendre. Est-ce que la Russie dit qu'elle fait le cessez-le-feu? Et pourquoi il a l'air pas content? Moi, c'est ça la question que je pose. Je l'ai jamais vu autant énervé que depuis qu'il y a un cessez-le-feu qui est en marche. Pourtant, c'est son parti politique en marche. Elle était pas terrible, celle-là. Non, mais en vrai, pourquoi il est fâché? Non, mais moi, je demande. Hein. Je pose la question. Il a l'air en colère comme jamais depuis qu'il y a un cessez-le-feu qui approche. Il y a quoi comme volonté derrière là? Pourquoi ça nous fâcherait qu'on soit en paix avec la Russie? Est-ce qu'il y a des intérêts un peu internationaux qui pourraient être intéressants si jamais le conflit continuait? Je pose les questions, moi j'en sais rien. Mais là on dirait qu'il est pas content. Je questionne. D'accord, non mais... Parce qu'après, il y a plein de gens qui adorent, là, j'avais fait une vidéo sur une... Alors, je l'avais appelée Germaine, moi, mais je sais pas qui c'est, sur une personne âgée qui était super contente qu'on soit en conflit avec la Russie, et qui trouvait ça un peu génial si demain on rentrait en guerre, donc c'était une femme retraitée depuis 40 ans, hein. Voilà, donc qui ne sera jamais appelée à aller au front de toute sa vie, de toute sa carrière, jamais. Mais elle était quand même très contente que nous, on y aille. Voilà, c'est-à-dire que d'autres gens, que des jeunes gens, finalement, dans une cohésion et une union tout à fait magnifique, aillent finalement faire un petit peu la guerre, parce que quand même, ça serait bien qu'on se trouve des occupations. Donc voilà, il y a des gens qui sont fans de ça, il y a des gens qui aiment bien cette idée un petit peu viens, on va affronter la première puissance nucléaire avec notre couteau et notre pistolet 32 mm, tu vois. Non mais, il y a des gens qui aiment bien ça. Moi je questionne, hein, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis vraiment dans l'interrogation. Bon, on va regarder un peu ce qu'en disent les commentaires, il a carrément raison. Bah voilà, Cyril, là, vous voyez, Cyril, lui, il trouve ça trop bien. Il aime bien, il aime pas trop le fait que finalement ça se passe un peu mieux. J'en sais rien, mais c'est ce que ce commentaire laisse entendre. Il y a des gens comme Cyril qui sont plutôt d'accord avec Emmanuel Macron, qui est en mode, ouais, c'est le feu, ok, mais ne nous réjouissons pas trop, soyons même encore plus en colère depuis qu'il y a une proposition de cessez-le-feu, plutôt que quand il n'y en avait pas.
Alors ça, j'aime beaucoup, hein, vous voyez, cette petite blague absolument formidable. Ces Russes que vous voyez marcher jusqu'à nos portes, sont-ils là avec nous, dans cette pièce? Le psychiatre qui essaye de... Ce mème est exceptionnel. Monsieur, en même temps, ouais, bon, on va pas se faire tous ces résumés. Je comprends pas, il n'y a pas de moyen en France pour destituer ce taré une fois pour toutes. Bon, je ne partage pas ces propos parce que là, il y a des injures. Hein. On n'est pas dans l'injure, on est dans la réflexion des idées. Je le répète à chaque fois, dans la plupart des vidéos, on critique des idées, pas des personnes. On est que dans les idées. Donc quand les idées sont portées par une personne, hein, voilà. Mais on ne critique que l'idée de la personne. Si seulement il pouvait être au bout du rouleau... Oh non, non, alors là on est sur des menaces un peu bizarres, on va pas aller là-dessus. Dès qu'il l'ouvre, je coupe le micro, je sais qu'il ment en même temps. Oui, bah, c'est le rôle d'un... Très souvent, les politiques, hein, on va pas mentir, mais ils arrondissent les angles, et pour certains, arrondir les angles, ça pourrait être... C'est même de mentir, hein, voilà, on utilise des propos un petit peu fair-play. Il fait pas le poids, le petit Macron face à Poutine. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Madagascar à raconter sa vie avec les Russes et les Américains? En quoi cela concernait-il les Malgaches? Ok. Macron, remettons les choses en place. 14 ans, Brigitte débarque, amour absolu. 14 ans, 42 ans, bon, je sais pas ce qu'il raconte, mais nous, on n'est pas sur ce thème-là pour l'instant. J'aime quand il voit que tout part en couille pour lui et l'URSS commence à réaliser qu'il est Macron commence à réaliser qu'il est rattrapé par la vérité, il fait tout pour qu'on ne le voit pas. Méfiant, ce psychopathe est capable de tout. Ouais, il faut se méfier, hein, parce qu'effectivement, alors là, bon, le terme psychopathe, tout ça, hein, je suis pas avec ça, hein, bien évidemment, on n'est pas dans l'injure, mais voilà, il y avait un politicien, je sais plus quoi, qui avait analysé le truc en disant, bon, quand un politique n'a pas un super bon bilan en interne dans son pays, en général, il va chercher à faire un peu des hauts faits, hein, du brio à l'international. Bon voilà, alors des hauts faits à l'international, faut se méfier, hein, parce que ça peut être sur votre pomme, hein, sur votre dos, hein, les hauts faits, donc faut toujours se méfier. Faut qu'il arrête les substances illicites. Bon là, voilà, je n'arrive plus à l'écouter. Oh, pas d'insulte, Jean-Louis. Il est shooté, lui ou nous, quelque chose doit céder. Bon là, on est sur une génération IA un peu chelou. Nous craquerons avant lui, nous avons ni coke ni argent. C'est pas mal ça. Ces exercices de contrition anticolonialiste dictés par ses maîtres l'épuisent et le rôle n'est pas travaillé. Le coco a mangé ses meilleures années. Ne reste qu'un acteur qui surjoue continuellement, pathétique et tragique pour la France. Bon, il y a quand même ce mec pue le mensonge. Bref, bon, dans les commentaires, voilà, si on prend finalement l'algorithme de Twitter comme un sondage absolument exhaustif, on pourrait penser qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le cher Emmanuel sur la façon dont il réagit à cette proposition de cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous laisse me le dire en commentaire, vous abonner à la chaîne, mettre le pouce bleu, soutenez la chaîne s'il vous plaît, qu'on puisse parler librement, intensément, avec passion. Salut!